Bonjour et bienvenue dans ce journal. Selon une étude de l'Observatoire régional de la santé au travail, menée sur un échantillon de 5200 salariés, 60% des franciliens estiment que les transports sont une source de stress. Le taux grimpe même à 68% dans le Val d'Oise. Plus d'explications avec Bertrand Tang. Rames bondées, problèmes techniques, retards répétitifs, temps d'attente interminable et temps de transport qui s'allongent, les transports franciliens sont devenus un calvaire pour les salariés. Selon une étude menée par l'Observatoire régional de la santé au travail, 60% des franciliens estiment que les transports sont une source de stress, de fatigue et de mauvaise humeur. L'entassement des voyageurs ou encore les retards, voilà les deux problèmes les plus fréquemment cités, des désagréments qui vont de pair avec la durée de trajet. Dans le 95, la rogne est donc plus grande que la moyenne. 68% des Valdoisiens sont exaspérés par les trajets en transport en commun du domicile au travail. Chaque jour, les habitants du département passent en moyenne 2 heures dans les transports, soit la moyenne francilienne. Pourtant, dans ce domaine, le Val d'Oise est mieux loti que les autres départements de Grande Couronne. Par ailleurs, plus de la moitié des franciliens pensent que ces désagréments ont des conséquences sur leur vie professionnelle, personnelle et même leur santé. Dans le Val d'Oise, 57% des habitants considèrent que les soucis de transport affectent leur vie privée. Ils sont 52 à penser que cela a aussi des répercussions sur leur travail et leur santé. La vie n'est donc pas une longue rame tranquille pour les franciliens. En bref, le concours général agricole qui a lieu pendant le salon de l'agriculture a une nouvelle fois récompensé Denis Sargeret et sa bière du Vexin. Le brasseur de Téméricourt a obtenu une médaille d'argent pour sa Véliocasse, une bière ambrée aromatisée au miel. En 8 participations au salon de l'agriculture, la bière du Vexin a obtenu pas moins de 8 médailles. Une belle performance. Et donc, sachez que vous pouvez toujours retrouver les bières du Vexin, mais aussi les autres produits du terroir du Val d'Oise sur le stand Île-de-France de ce salon de l'agriculture qui, je vous rappelle, continue jusqu'à dimanche au Parc des Expos de la Porte de Versailles. Vous connaissez sans doute la comédie musicale Fame, de la danse et du chant, du talent et des jeunes. Ce sont les mêmes ingrédients qui composent le studio Création de Jouy-le-Moutier. C'est la structure municipale ouverte toute l'année aux jeunes. Elle est un lieu qui permet aux jeunes de s'impliquer dans un projet artistique. L'objectif pour les 75 jeunes inscrits, c'est le spectacle de fin d'année, bien sûr, et l'élaboration du scénario, de la chorégraphie, des costumes. Chaque jeune peut mettre à profit son talent, mais au-delà de ces projets artistiques, le studio Création représente bien plus pour ces jeunes, comme vous allez le voir sur ces images tournées par Marie Chaudet. Mélange de culture, de style et d'âge, le studio Création, c'est un joyeux cocktail artistique. 75 jeunes encadrés par 4 animateurs se mobilisent autour d'un projet commun. On travaille sur beaucoup de projets artistiques. On se sert du talent des jeunes. C'est un prétexte pour monter des projets communs, travailler sur un même objectif qui est le spectacle de fin d'année. Les jeunes montent également des spectacles pour les différents événements de la commune. Mathieu est animateur danse depuis 3 ans au studio Création. Et ici, que l'on soit débutant ou confirmé, chacun met la main à la pâte. Dès que moi je taffe avec les grands, il y en a qui essaient de taffer avec les petits, comme ça va de plus en plus vite en fait, on essaie d'aller vite. Mais ici, il n'est pas nécessaire de savoir chanter ou danser pour trouver sa place. Le studio Création, c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange. Moi, je sais qu'il y a tous mes potes qui sont là, donc si je sais pas où aller, je vais au studio. Je sais qu'ils sont là, même si eux ils dansent, il y a des pauses, on peut faire autre chose, on peut parler. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on se voit tous ensemble encore dans 10 ans. Donc c'est vraiment une famille où tout le monde s'intègre comme il veut. Une grande famille qui s'appuie sur la culture hip-hop pour explorer de nouveaux horizons artistiques. Et parmi les jeunes qui fréquentent le studio Création, certains vivent aujourd'hui de leur talent. Gros plan maintenant sur une initiative à Éragny-sur-Oise. Depuis plus de 10 ans, l'association Incide permet à des jeunes et des adultes, au parcours parfois difficile, de retrouver un emploi ou une formation qui leur convient. Un reportage tout de suite signé Marie Chaudet sur une association qui souhaite défendre l'éducation populaire. Redonner une chance à ceux qui sont en difficulté de formation ou d'emploi, c'est l'objectif de l'association Incide. Elle emploie 15 salariés dans le domaine de l'infographie et de l'informatique. Ici se côtoient jeunes et adultes d'horizons très différents, une mixité sociale que prône Fred Dubois, le responsable de l'association. Ça consiste à donner la chance à chacun
de réveiller son envie d'apprendre, réveiller sa curiosité, d'accéder à la connaissance, s'ouvrir au monde, faire des rencontres. Les 2 ateliers proposés sont un premier pas vers un emploi pérenne. Les 15 salariés sont embauchés pour 6 mois renouvelables et travaillent sur de vraies commandes pour le compte de collectivités ou d'associations. Cette insertion par l'activité économique est complétée par un accompagnement social et professionnel. Il y a des tableaux de bord pour lesquels on voit la progression, on analyse les échecs éventuels, on essaye de rebondir pour accéder à quelque chose qui devienne pérenne et qui corresponde aux attentes de la personne. Farid Mohamed est arrivé il y a 7 mois. L'association lui permet d'acquérir une expérience professionnelle qui lui manquait pour poursuivre son projet. Ici, c'était une sorte de tremplin pour pouvoir m'orienter plus tard sur une formation diplômante ou qualifiante. En plus de ces 2 ateliers, l'association accueille des stagiaires pour des formations courtes autour des outils multimédia. Voilà, ce journal se termine. Merci encore de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr. À demain.